MG Creative Design, une image plus que parfaite. Accueilli au village Matamba, point de départ du projet par les principaux acteurs des travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, la première ministre Judith Suminwa Tuluka reçoit dans la foulée l'ensemble des explications utiles sur la situation de ce projet à l'aide d'un présentoir. Nico Nzaou, directeur général de la CGT, dont la structure surveille les travaux pour le compte du ministère des ITP, a renseigné que les travaux de praticabilité de l'axe ont aujourd'hui couvert 150 des 230 km du projet et devraient atteindre la frontière avec l'Angola à fin juillet. Parallèlement, les travaux de modernisation de cette route qui viennent de commencer devront se conclure à fin 2027. Monsieur Panglong, directeur général de Cisco SA, l'entreprise titulaire du marché de ces travaux, a fait savoir à l'hôte de marque que plusieurs contraintes avaient pesé sur le début de ce projet. C'est notamment l'acheminement des équipements au départ de Kinshasa pour atteindre cette zone considérée comme le trou noir en termes d'infrastructures routières en RDC. La chef du gouvernement a par la suite été amenée au village Chamatengu, au point kilométrique 8, où se trouvent installées les 3 unités qui marquent un tournant décisif dans la vie de ce projet. Il s'agit de la centrale de concassage qui est déjà opérationnelle et qui alimente celle de production de béton qui a permis la mise en œuvre des caniveaux préfabriqués et secoulés sur place. Il y a ici également la centrale de production des enrobés qui est en cours de montage. Poursuivant l'inspection sur la route, Judith Suminwa a assisté à la mise en œuvre des caniveaux qui couvrent déjà un linéaire d'un peu plus de 1000 mètres et qui se poursuivent dans les deux sens. Ces contraintes qui se lèvent peu à peu augurent un avenir radieux au projet, a-t-elle dit à la presse après sa visite des bases vie des entreprises qui exécutent les travaux. Le président de la République a pris des engagements, le gouvernement et tous les services étatiques font de leur mieux pour le faire. C'est vrai qu'on a des contraintes. Tout projet a des contraintes, mais on doit aussi, et comporte des risques. On doit regarder les mitigations des risques, etc. pour essayer d'aller de l'avant. N'oubliez pas que... Mais place moko nalingi ko préciser ezaboye. Kabila atika ba Congolais basala makambo na bango parce que ye asa Congolais te. Mutu nyonso ayebi yango nalobi boye. Kabila, bien que c'est un collègue président d'un parti politique, mais nalobi qu'il laisse les Congolais traiter leurs problèmes en tant que Congolais. Va imposer Bissoye pendant 18 ans, au moment où Azaki na nationalité congolaise T. Bolandaki Ngoimukena, un ancien membre ya parti na bango, alobaki boye, ba yebisaki ngai, basengaki ye, aluka moyen ya ko faire accepter Kabila Joseph comme Congolais. Boza kolanda ngai. Soki bozongi na prestation de serment na ye. Bokoyoka azakoloba kombo na ye Joseph Kabila. Kombo ya Kabange ezalaki te. C'est après avoir réfléchi, après avoir pensé comment trahir les Congolais, Bayaki Kobakisa Kabang. D'où par conséquent, à partir de ce soir, Nazako lancer un appel à M. Kabila de laisser les Congolais traiter leurs problèmes sans discussion, puisque nous Congolais, nous allons nous entendre un jour, contrairement que hier, si j'ai rwandais, au Bakotse la Kibiso, Awa. Le principal promoteur de la filière des insectes comestibles en Afrique et coach en entrepreneuriat de nationalité ivoirienne, Hassan Otet, a donné une formation sur la technique d'élevage des insectes comestibles le samedi 24 mai à Kinshasa, précisément à l'université Mazenod dans la commune de Kitambo. C'est dans l'auditoire numéro 2 de cet institut que la formation a eu lieu.
But poursuivi, donner à la population congolaise la possibilité d'obtenir facilement ces insectes comestibles, appelés en lingala le mpose et le kinkakala. Le coach Hassan Otet a dispensé cette formation de vulgarisation sur la technique d'élevage en commençant par la partie théorique où l'assemblée venue suivre la formation prenait note et interagissait pour mieux comprendre le mécanisme. Au lieu d'aller dans le marché pour aller payer 1 kg de mpose, 2 kg de mpose, on va directement travailler sur la nature pour envoyer les mpose de la nature dans nos bacs, dans la ferme premium. Deuxièmement, ce que monsieur a dit est vrai. Il y a des pièges qu'on fait, et je vais vous expliquer. Et ces pièges-là, une fois que vous avez fait ça au milieu de la plantation de palmiers, tous les kinkakala de la zone, même sur 3 km, ils viennent. Donc chaque soir, tu vas attraper 100, 80, 100. En une semaine, tu peux attraper 1000 kinkakala. Là, tu peux faire des bacs. Même chose qu'on va te montrer, mais au lieu de mettre 5 couples vierges, tu mets 20 couples de la forêt. Comme ça, ça peut équilibrer. Mais parce que tu attrapes beaucoup. Si tu attrapes beaucoup de kinkakala, c'est pas pour manger. Donc, comme il y en a beaucoup, allez, les bacs, on met 20 dedans. Alors que si c'est vierge, on met 5. Après la théorie, place à la pratique. Les participants sont sortis dans la cour pour savoir comment s'y prendre afin de reproduire les insectes comestibles en 1 mois et 20 jours seulement, bien plus, comment les nourrir au cas où ces derniers n'avaient pas assez de poids. La manne blanche. Et après, on enlève la coque du, vous voyez qu'il n'y a rien à l'intérieur là. Voilà. La coquille na kokoti obaliaka. Vous enlevez carrément olongoli o yakati mobimba wana o bateka wana. Donc o basala lango nyampulu wana pe bolongoli donc regardez ka ba poso. Quand on finit, on commence à disposer maintenant. Quand on a divisé 7 là, ça fait 14. Si c'est 2, ça fait 14 bagages. Sur 8, 7 et que au kaboli yango mi balé et au salayo 7 pièces. Et 14. Voilà, bomoni ta ya bassine oyo. Na oya bassine oyo, ça veut dire que obima 14. 7 na bassine ya mokebo. Quand c'est plus grand, on rajoute. Comme ça, on peut rajouter. So ki bassin eza double ya oyo, bo sali peut double. Ok, je vais commencer à les disposer maintenant dans la bassine. Bomoni ngazo sala. Azo déposer abandi na oyo. Abandi ba fibre na se. Notons que cette formation a connu la présence d'Emilie Ndelela Kassonga, expert en communication et consultante en gestion de projet management, une des partenaires et organisatrices de cette formation.